La requalification du quartier Saint-Gervais. Le quartier Saint-Gervais, c'est l'âme historique d'Avranches. Le point avec Félix Mull du cabinet Atelier de l'Ourcq en charge du diagnostic. Comment peut s'intégrer l'habitat contemporain dans ce quartier sans le défigurer? Félix Mull. Un dialogue avec l'existant est nécessaire avec un habitat correspondant au mode de vie actuel. Ouverture pour faire entrer la lumière, prolongements extérieurs ou toit-terrasse à jardiner. C'est toute la question de l'intégration de l'architecture contemporaine liée à celle de la réhabilitation lourde de certains bâtiments du quartier et pas juste de la création neuve. Cela introduit la greffe contemporaine sur un bâtiment ancien en ajoutant un balcon, une véranda, tout espace extérieur offrant des qualités d'habitat contemporain. Quelles seraient les pistes de réflexion sur la qualité de l'espace public? La place de la voiture, qui est un vrai sujet, a eu un fort impact sur l'urbanité de la ville. Les communes doivent avoir une action très volontariste, tout en restant réalistes sur la gestion du stationnement et de circulation des voitures. Il faudrait supprimer le stationnement en long dans les rues et le concentrer sur les grandes poches de parking existantes afin d'éviter la colonisation progressive des rues par les voitures. Et les cœurs d'îlots avec le phénomène de périurbanisation qui grignote le quartier? Il ne faut pas démolir pour démolir. Il faudra cureter les cœurs d'îlots en apportant davantage de végétal, les revaloriser en petits jardins privés ou les envisager comme espaces publics ou collectifs pour y mener des projets collectifs. Des potagers, des ruches, un atelier de bricolage commun. Un cheminement à travers ces îlots apporterait une variation dans la manière de percevoir et de parcourir le quartier. Mais ce n'est pas simple, à cause des acquisitions foncières, de la gestion et des coûts d'entretien. L'idée n'est pas de multiplier les espaces publics, mais peut-être avec un ou deux cœurs d'îlots. Quelle place pour le végétal dans un quartier aussi dense? Les cœurs d'îlots, très congestionnés, donnent plus de place à la végétation que les rues, qui sont étroites. Probablement, ce n'est pas dans ces rues très minérales, qui ont une certaine beauté avec leur fort caractère médiéval, que l'on trouvera le végétal. En revanche, des touches pourront être apportées en faisant participer le végétal à la qualité de l'espace public par le biais des jardins privés qui peuvent laisser deviner des arbres, des plantes. La qualité de l'espace public est liée à l'espace privé que l'on ne maîtrise pas. Quant au commerce, comment le dynamiser? On peut imaginer une politique subventionnée du commerce avec toutes sortes d'incitations possibles, mais ces commerces doivent vivre par eux-mêmes, et non de perfusion de l'argent public. Pourquoi se précipiter à repeupler des vitrines de commerce qui sont fragiles? Il faut peut-être travailler à leur concentration dans certains endroits, notamment sur la rue des Trois-Rois. La question du quartier n'est pas tant celle des commerces que celle de la question plus large, des rez-de-chaussée, du devenir de ces anciennes boutiques. Des produits ateliers-logements combinant rez-de-chaussée artisanaux ou commerciaux et logements à l'étage pourraient être créés. Cela correspond à une demande de jeunes professionnels. Comment imaginer autrement ces espaces de rez-de-chaussée? Des usages qui animent la rue. On peut les envisager habités par plusieurs habitants et ils seraient des pièces en plus pour un atelier commun, un garage à vélo ou même un salon commun. Il faut stopper ce phénomène des rez-de-chaussée transformés en logements. Il sera impossible de revenir en arrière et cela crée des logements de mauvaise qualité et stérilise la vie de la rue. L'idée d'un quartier autour du livre ou de quartiers d'artisans d'art. Il y a des commerces de niche qui apparaissent, assez isolés et vivotants en général, mais est-ce une dynamique naturelle du quartier? La grande question c'est comment faire pour ce quartier qui est dans une spirale de dépréciation? Comment faire pour que ce quartier qui souffre de la concurrence du pavillon en périphérie, moins cher, corresponde aux attentes des jeunes ménages? Comment on fait pour investir dans ce quartier? Comment avoir un retour sur investissement? C'est ça, le cœur de la question. Point de vue d'élu, David Nicolas, maire d'Avranches. Une évidence apparaît désormais, le quartier Saint-Gervais, pour accélérer son renouvellement, doit bénéficier d'un projet innovant alliant nouvelles technologies, tourisme et lecture publique. Site de l'ancienne usine à gaz vers un ensemble à fort potentiel touristique. Quel avenir pour ce site qui ne manque pas d'attrait, comme de contraintes? Interview d'Anaïs Ancelin, ingénieure paysagiste pour le cabinet Zenobia en charge de la reconversion du site. Quelles contraintes sur le site actuel? Anaïs Ancelin. Il existe de nombreuses contraintes, sans qu'elles s'imposent en termes d'obligations pour le site en lui-même. Le site est situé entre campagne et ville. Nous sommes en effet en limite de zone.
L'élément principal à prendre en compte est la visibilité avec le mont Saint-Michel, dont le périmètre de protection devrait bientôt être étendu. Le vis-à-vis direct impose qu'il n'y ait pas d'impact fort. Le projet devra être présenté à l'architecte des Bâtiments de France. Il est trop tôt pour dire quel projet sera privilégié ? Effectivement, nous travaillons actuellement à la finalisation de 3 scénarios possibles qui seront présentés à la ville mi-décembre. Le scénario retenu sera poussé en partenariat avec l'EPFN. En fonction du scénario, un type de dépollution sera choisi. Quels sont les prérequis dans le cahier des charges ? Le site du périmètre de l'ancienne usine à gaz, en contrebas, présente peu de potentiel en lui-même. Pas de vue sur la baie et pas de connexion avec le jardin des plantes. Mais quand on s'élève du haut de la salle Victor Hugo, le site prend tout son sens. Le périmètre du site étendu aux sites alentours est d'ores et déjà validé. Il s'étendra jusqu'à la salle Victor Hugo qui offre un belvédère sur la baie et le mont Saint-Michel, au jardin des plantes et à la place Carnot, et la ferme du Petit Changeon enclavée. L'objectif est de trouver une connexion entre ces différents éléments pour trouver une cohérence. Le rôle de l'EPFN. L'établissement public foncier de Normandie est un partenaire privilégié de nos collectivités sur tout le territoire normand. Bien plus qu'un partenaire financier, explique Élie Bourdon. C'est un outil pour les collectivités. Il réalise du portage foncier, comme pour le site de l'ancienne usine à gaz. À cette activité principale s'ajoute tout type de solutions, réhabilitation de friches industrielles, via le fonds Friches avec la région Normandie, comme pour le site de l'usine à gaz. Études techniques et travaux en maîtrise d'ouvrage, démolition, construction ou réhabilitation. Pour Hervé Lenné, adjoint aux finances, le rôle de l'EPFN est fondamental. Un conseil indispensable en plus de sa fonction de stratégie foncière, il concourt à la facilitation de mise en œuvre des politiques publiques d'aménagement du territoire. Aujourd'hui, 120 opérations de travaux ont été menées sur toute la région par l'EPFN, avec une expertise sur des sujets complexes pour les collectivités comme celui de l'usine à gaz ou du quartier Saint-Gervais. Cet établissement public, qui existe dans toutes les régions, est donc déterminant dans la construction de projets structurants pour notre territoire. Et le quartier de la Turfaudière ? Dans le diagnostic mené par le cabinet Atelier Préau, en vue de sa revalorisation, il est notamment question d'une situation d'interface et d'un quartier refermé sur lui-même, pourtant situé à 500 mètres de la place Pattonne, en liaison directe avec les axes majeurs de la ville et à proximité de nombreux équipements, le quartier souffre en effet de liaisons transversales. Si l'on complète cette analyse avec la problématique de l'identité paysagère, la petite ceinture, Changeon et Ragotin vers Pivette pourrait être un élément identitaire fort pour le quartier. L'enjeu serait en effet de créer un cheminement en lien avec Pivette et de conforter la qualité environnementale du quartier, avec mise en valeur paysagère, gestion exemplaire des espaces verts. Une autre piste serait de le raccorder à la trame verte et bleue. Le défi de demain pour le quartier sera de l'inscrire et de le raccrocher avec la dynamique locale en dépassant le cadre de la politique de la ville, faire en sorte que le quartier, par sa situation et son importance, devienne une pièce structurante de développement de la commune.